Salut, mon nom c'est Marilou, bienvenue sur mon YouTube channel Patate de luxe. Aujourd'hui, je vais tester pour vous les faux cils magnétiques. Dans le fond, c'est des faux cils qui sont aimantés. Tu mets une ligne de eyeliner, puis dans le eyeliner, dans le fond, ça contient des aimants. Ensuite, tu vas approcher les faux cils, c'est censé coller, être super beau, c'est censé résister au vent, être sécuritaire. Mais j'ai des doutes, ok? J'ai des doutes. 5 minutes plus tard. Ouh, bordel! Ouh! Tu fais bien d'avoir des doutes, Marilou. J'ai toujours voulu avoir des super longs cils, comme vous pouvez voir en ce moment, j'ai juste du mascara. Mes cils sont de grandeur comme normale. Puis je suis pas très douée pour appliquer des faux cils, puis mettre de la colle, puis c'est pas tellement mon genre. Je trouve que c'est comme beaucoup de job. Puis après ça, faut tout que tu te démaquilles. Je sais pas. Selon moi, c'était beaucoup de travail. Puis je me suis dit, si je mets du eyeliner, ça va être tellement plus simple. Donc j'aimerais vraiment beaucoup que ça fonctionne, mais j'ai très peu d'espoir que ça va actuellement fonctionner. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, c'est un médecin qui le fait, puis c'était justement à propos de ce genre de cils-là. Puis elle disait que, tu sais, est-ce que c'est dangereux parce que ça contient du plomb. Donc est-ce que c'est dangereux de mettre du plomb proche de ses yeux? Puis la réponse c'est la plupart de notre maquillage contient de toute manière du plomb. C'est juste extrêmement important de se démaquiller, de très bien se démaquiller avant d'aller dormir, ok? Comme parfois ça m'arrive d'être un peu trop paresseuse puis de pas me démaquiller avant d'aller dormir, donc je vais faire un gros effort pour que ça soit pas le cas quand je vais appliquer ça. Donc ça vient comme ça. Il y a différentes grandeurs. Comme là, je voulais pas en prendre un trop naturel. Je me suis dit, si on va le tester glamour avec beaucoup de cils. Mais si jamais j'aime ça et que ça fonctionne bien, je vais m'acheter. Il y a plusieurs types. Il y en a des plus naturels, plus délicats. Il y en a des encore plus intenses pour les sorties. Donc, on va essayer celle-là aujourd'hui. J'ai pris le Charm. Ah, c'était vraiment pas normal. J'ai lu sur internet aussi qu'il faut vraiment appliquer beaucoup de eyeliner, surtout dans le côté interne de l'œil pour que le faux cil ait assez d'espace pour pouvoir s'accrocher. S'il vous plaît, ne jugez pas ma technique d'application, ok? J'ai jamais dit que j'étais bonne pour me maquiller. Oh god, ça commence bien! Je vous jure que d'habitude je suis meilleure, ok? On va dire que c'est de la faute du pinceau. Wow, ok, ça sèche extrêmement vite. Je m'en suis mis dans l'œil! Donc ça c'est pas mon premier essai. Of course, je vais nettoyer ça. Je tiens à dire que je m'en suis mis dans l'œil à plusieurs reprises maintenant. J'espère que je devienne pas aveugle après ça parce que en ce moment je fais aucun argent avec YouTube, donc c'est pas comme si ça valait la peine non plus de me rendre aveugle pour littéralement aucun bénéfice. On va y aller avec le nettoyage maintenant. Ça dit qu'il n'y a pas d'huile, ok, mais sincèrement c'est super gras, fait que je sais pas dans quel monde ils vivent. Ils vivent clairement dans le mensonge. Oh ouais, ça se démaquille bien. Thank God. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'en ai dans mon œil en ce moment. Je vais essayer de rendre ça égal. Ouh, ouh, ouh! C'est tout en train de couler dans mon œil. Ça fait hyper mal. Seigneur, ça brûle en ce moment. Ça fait extrêmement mal. Puis je vois plus rien dans mon œil. Ouh! Je vais le garder fermé le temps que ça sèche parce que là, ça fait vraiment trop mal. Ok, je sais pas si c'est moi le problème ou si c'est juste que je suis pas habituée avec ce genre de pinceau. Moi d'habitude avec mon eyeliner c'est vraiment comme une éponge. Je sais pas, on dirait l'application est tellement facile. Je sais pas si c'est mon manque de talent à moi ou le fait que j'essayais vraiment d'aller jusqu'à l'intérieur de mon œil avec le eyeliner, tu sais, pour pouvoir donner le maximum d'espace possible pour que le cil puisse accoter. Puis ça a tout collé dans mes cils. Ok. Donc maintenant, le moment de vérité, on va essayer de mettre les faux cils. Je sais que la première fois qu'on met des faux cils, on peut couper le coin externe si jamais on trouve que le cil est trop long, mais c'est recommandé de l'essayer entier, tu sais. Sinon tu te retrouves parfois à couper parce que t'es comme « Ah, ça a l'air trop long pour mon œil », puis là finalement t'es comme « Damn it, finalement c'est rendu trop court puis j'ai l'air d'un clown ». C'est pas facile parce qu'il n'y a pas des aimants sur toute la surface. C'est vraiment juste quelques gros chunks d'aimants. Donc... Voyons. Est-ce que je vais y arriver? Oh, oh! Si vous voyez... Les aimants sont dans le vide en ce moment.
Mais qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que j'ai réussi? Non! Je sais pas, je devrais pleurer ou être fâchée en ce moment. C'est à ça que ça ressemble. On dirait que le problème que je rencontre, c'est qu'il y a quelques aimants qui fonctionnent puis qui vont vraiment aller sur côté, puis les autres, ils font juste flotter dans le vide. C'est merveilleux. Puis en fait, je me dis, si je réalise que c'est trop long là, puis que je veux en couper un bout, quel bout je coupe? Parce qu'après ça, il va y avoir un aimant de moins, puis le bout va se retrouver comme flottant. Tu sais, comme l'extrémité va se retrouver à flotter dans le vide. Je sais pas, il me semble que c'est con, il aurait dû mettre des aimants sur toute la longueur, pas juste quelques chunks. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais parce que c'est littéralement des fossiles qui s'achètent en pharmacie. Ça coûte, si je me souviens bien, ça a coûté 17$. Puis tu sais, là, je l'ai acheté avec le eyeliner. Fait que ce qui est fun, c'est que tu peux acheter le eyeliner tout seul ou les fossiles tout seul. Tu sais, t'es pas obligé d'acheter le kit. Donc si jamais tu te retrouves à aimer ça puis que tu vas essayer d'autres styles, ben t'es pas obligé de te retrouver avec plein d'eyeliner que tu n'utiliseras jamais là. Pour le moment, c'est mon meilleur essai. On dirait qu'il est peut-être trop long, que je l'ai pas mis assez extérieur. J'y suis arrivée. Je dois vous avouer que c'est pas très confortable. Le coin externe, je le sens pas. Au milieu, je le sens pas, mais c'est vraiment dans le coin plus interne de mon œil. Je le sens vraiment. L'aimant qui est dans cette partie-là, je le sens. Puis, J'ai eu des gros problèmes techniques avec le son sur ma caméra, je sais pas pourquoi, mais dès que je filme pendant plus que 15 minutes, ma caméra va séparer le vidéo en deux, puis la deuxième partie, à chaque fois, le son matche pas avec le visuel. Fait que là, on m'entend parler, mais ma bouche bouge pas en même temps, puis ça me rend complètement folle. Je suis pas capable d'écouter une vidéo comme ça, fait que j'imagine que vous non plus. Donc, je vais le faire une petite partie en voice-over. Dans le fond, ce que vous avez pas vu, c'est moi qui essaye de mettre mon fossile sur l'autre œil. Il y avait pas grand chose à voir, on voyait juste le top de mes cheveux parce que j'avais vraiment besoin du miroir pour ça, puisque c'était vraiment difficile, sincèrement. Je pensais que ça allait être plus simple ce type de mascara-là, mais finalement, c'est pour les experts seulement, si vous voulez mon avis. Ensuite, j'ai eu la brillante idée d'amener ma caméra dans l'auto pour mettre mes nouveaux fossiles au test ultime, ok? Parce que c'était écrit sur la boîte que ça résistait au vent, puis je me suis dit, quoi de mieux pour le tester que de les mettre, puis d'aller sur l'autoroute, puis de baisser la fenêtre au complet, puis de mettre ma tête par la fenêtre. Mais là, je réalise que j'ai pas tant mis ma tête en dehors de la fenêtre, mais c'est pas grave. Je vais devoir faire cette partie-là en voice-over parce que sincèrement, je vous ferai pas vivre ce cauchemar-là. On entend juste le vent, puis on entend à peine crier par-dessus, puis sincèrement, si vous écoutez avec des écouteurs, ça va juste éclater vos tympans. Donc, il n'y a pas grand-chose que j'ai dit d'intéressant à part que c'est vraiment désagréable. Le côté interne était vraiment... ça grattait vraiment la partie de mon œil. On dirait le côté extérieur, c'est beaucoup moins sensible, mais le côté interne, là, ça faisait vraiment mal. Sincèrement, je recommanderais pas cette marque-là. Je recommanderais plus d'en acheter un autre. L'application est vraiment difficile. J'ai trouvé très inconfortable. Je voulais vous donner un petit update. J'avais remarqué que les fossiles avaient commencé à vraiment décoller. Puis finalement, en les enlevant, j'ai remarqué que c'était pas les fossiles le problème, c'était le eyeliner. En fond, le eyeliner commençait à comme sécher à partir comme en plaques. Donc, je recommande pas, sincèrement. C'est un peu plate, là. J'allais même pas porter 3 heures. Je pense pas que ça t'offrait une soirée, encore moins une journée. Mais c'est quand même une marque que j'ai achetée en pharmacie. Mais tu sais, je me demandais si ça serait peut-être une bonne alternative. Parce que j'en ai vu sur internet là, que certains youtubers ont été sponsors. Mais c'est comme un kit à 130$. Là. Je trouvais que c'était vraiment cher. Fait que j'espérais peut-être pouvoir trouver une alternative un peu plus économique. En tout cas, je suis un peu déçue. Merci d'avoir regardé mon vidéo. N'hésitez pas de laisser un like, de mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Si jamais vous l'avez essayé et vous avez eu une bonne expérience, dites-moi-le. Peut-être que c'était un problème dans mon application. Je sais pas. Sinon, si vous avez des idées de choses que vous voudriez que j'essaye en prochain, laissez ça en commentaire en bas. Donc à la prochaine! Bye!